Il y a un jour dans chaque vie où le malheur entre sans frapper. On était debout le matin, on avait des enfants, du pain, un nom respecté. Et le soir, il ne reste rien. Pas une faute pour l'expliquer, pas une dette à payer. Rien que le silence et cette question qui monte du ventre. Pourquoi moi, qui n'ai rien fait de mal? Cette question a plus de 2500 ans. Un homme l'a portée avant nous, assis sur la cendre, le corps couvert de plaies. Il s'appelait Job. Et quand on lui a tout pris, il a d'abord baissé la tête et dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. » On a longtemps cru que tout était là. La patience, la soumission, l'homme qui accepte. Mais ce calme n'était qu'un seuil. Derrière lui, un cri se préparait. Et ce cri allait durer 30 chapitres. Voici le secret de ce livre. Et il dérange encore. Tout commence par un pari, conclu dans le ciel, à l'insu de celui qui va le subir. Et tout finit par un renversement que personne n'attendait. Ce n'est pas l'homme résigné que Dieu approuvera, c'est l'homme révolté. Je voudrais vous accompagner dans cette histoire. Nous verrons d'abord ce pari étrange et l'effondrement d'un homme qui avait tout. Puis la grande dispute, sa colère et l'échec de ceux qui venaient le consoler. Enfin, la voix qui sortira de la tempête et ce qu'elle nous laisse encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul à vous être posé cette question. Vous ne l'avez jamais été. Il faut d'abord regarder l'homme avant la chute. Job vivait au pays d'Ouz, pas en Israël, pas au cœur du peuple élu, mais à l'écart, dans une terre que la mémoire situe au bord du désert. Ce détail n'est pas rien. Job n'est d'aucun clan, d'aucune frontière. Il est l'homme simplement. Vous, moi, n'importe qui sous le soleil. Il était droit, il était riche. 7 fils, 3 filles, des troupeaux jusqu'à l'horizon. Le matin, il priait pour ses enfants, par précaution, au cas où l'un d'eux aurait péché en pensée. C'était un homme heureux et prudent, de ceux qui croient avoir mis leur bonheur à l'abri. Mais il y a une scène qu'il ne verra jamais, loin au-dessus de sa tête. Dans une cour invisible, les fils de Dieu se présentent. Parmi eux, un personnage que le texte nomme l'accusateur. Ce n'est pas encore le diable aux cornes des images plus tardives. C'est une sorte de procurateur, une voix froide qui doute. Et cette voix pose une question terrible. Job t'aime-t-il vraiment ? Demande-t-elle. Ou aime-t-il seulement ce que tu lui donnes? Retire-lui tout et tu verras. Étends ta main, touche à tout ce qui est à lui et il te maudira en face. Arrêtons-nous là, car ce pari, au fond, c'est la question de toute vie intérieure. Notre fidélité tient-elle quand la récompense disparaît? Aime-t-on encore quand on ne reçoit plus rien? Y a-t-il en l'homme un amour gratuit ou seulement un calcul déguisé en prière? La réponse vient en une seule journée.
un messager arrive, essoufflé. Les bœufs, volés. Il parle encore qu'un autre entre. Le feu a brûlé les brebis. Un autre encore. Les chameaux emportés. Et le dernier, le pire, celui qu'aucun père ne veut entendre. La maison s'est effondrée sur les 10 enfants pendant qu'ils mangeaient. Tous morts. Il n'y a rien à ajouter. Le vide parle mieux que les mots. Job se lève, il déchire son vêtement. Il tombe à terre. Et il tient. Une seconde épreuve viendra, qui touchera son corps 7 fois et le coulevera d'ulcères de la tête aux pieds. Sa femme, brisée, lui soufflera d'en finir, de maudire Dieu et de mourir. Il refusera encore. Une vieille tradition juive, portée par le sage Resh Lakish, murmurait que Job n'avait peut-être jamais existé, qu'il serait une parabole. Cela ne diminue rien, au contraire. Cela veut dire que sa vérité n'est pas dans l'histoire, mais dans la chair. Job n'est pas un homme du passé. Il est chacun de nous, le jour de notre propre cendre. Alors arrivent 3 amis. Il le voit de loin, méconnaissable. Ils s'assoient près de lui. Et pendant 7 jours, 7 nuits, ils ne disent rien. C'est le seul moment où ils seront justes. Car bientôt, ils vont ouvrir la bouche. Et tout va se gâter. Quelque chose bascule. L'homme qui se taisait dans la dignité va parler, et sa parole ne sera pas douce. Le premier mot de Job, après ce silence, n'est pas une prière, c'est une malédiction. Périsse le jour où je suis né. Il ne maudit pas Dieu, il maudit l'existence elle-même. Le matin qu'il a vu naître, la lumière qui éclaire les souffrants. Écoutez bien, ce n'est pas un blasphème, c'est une prière à vif, la douleur qui refuse de se taire et qui ose dire son nom. Et c'est ici que les amis se trompent. Ils croient consoler, ils ne font qu'accuser. Leur raisonnement est simple et terriblement humain. Dieu est juste. Dieu récompense le bien et punit le mal. Donc, si tu souffres autant, c'est que tu as péché. Cherche ta faute, Job, confesse-la, et tout rentrera dans l'ordre. Eliphaz parle au nom de l'expérience. Bildad, au nom de la sagesse des anciens. Sophar, plus dur, laisse entendre que Job mérite peut-être pire encore. C'est ce qu'on appelle la rétribution. L'idée que le malheur est toujours un salaire. Vous connaissez cette voix. Elle ne s'est jamais tue. Elle dit aux malades qu'ils n'ont pas assez voulu guérir. Elle dit aux pauvres qu'ils n'ont pas assez travaillé. Elle range chaque douleur dans une case, parce qu'une douleur sans cause lui fait trop peur. Et nous, qui écoutons, nous savons. Nous avons vu le ciel. Nous savons que Job est innocent. Voilà ce qui rend la scène insupportable. Ces hommes défendent leur idée de Dieu, en piétinant la vérité d'un homme. Ils préfèrent un système propre à un ami debout. Job, lui, ne cède pas. Il pourrait mentir, avouer une faute qu'il n'a pas commise, juste pour avoir la paix.
juste pour rentrer dans le rang. Il refuse. Et dans ce refus, il invente une grandeur nouvelle. Quand il me tuerait, je m'attendrai encore à lui, mais je défendrai ma conduite devant sa face. Pesez ces mots. Job ne renonce pas à Dieu, et il ne renonce pas à lui-même. Il veut les deux. Il veut continuer de croire et continuer de dire vrai. Il réclame un procès, un face-à-face, le droit de plaider sa cause au tribunal du ciel. C'est la grande leçon et elle nous surprend toujours. La foi de Job n'est pas une soumission muette, c'est une honnêteté brûlante. Mieux vaut crier la vérité de sa douleur que chanter un mensonge bien élevé. Peu à peu, les amis s'épuisent. Leurs arguments tournent en rond, puis se taisent. Sophar finit par ne plus rien trouver à répondre. Et Job, resté seul face au silence, lance un dernier défi. Que le Tout-Puissant me réponde, dit-il en substance. Qu'il vienne et qu'il parle. Le ciel l'a entendu. On attendait une explication, on va recevoir tout autre chose. Dieu répond enfin, mais il ne descend pas dans la douceur. Il parle du cœur de la tempête, du vent qui plie les arbres et soulève le sable. Et dès le premier mot, le procès que Job réclamait se retourne. Ce n'est plus l'homme qui interroge Dieu, c'est Dieu qui interroge l'homme. Où étais-tu quand je fondais la terre? Et les questions tombent l'une après l'autre, comme une pluie qui ne s'arrête pas. Où étais-tu quand les étoiles ont chanté ensemble? Sais-tu qui ouvre les portes de la mer? As-tu jamais commandé au matin de se lever? Connais-tu le chemin de la pluie dans le désert où aucun homme n'habite? Job se taisait pour accuser. Maintenant il se tait parce qu'il découvre. Car Dieu ne parle pas de justice, il parle de la création. Il montre les bêtes sauvages, libres, indomptées, qui ne doivent rien à l'homme et ne le servent pas. Il montre un monde immense qui ne tourne pas autour de la souffrance d'un seul. Et c'est déjà une réponse, sans en être une. L'univers n'est pas un grand livre de contes où chaque larme aurait son chiffre. Puis viennent deux créatures étranges. Béhémoth, la bête de la terre, lourde et tranquille dans sa force. Léviathan, le monstre des eaux, que nul harpon ne peut vaincre. Ne cherchez pas l'animal exact. Ce sont des figures. Elles disent la puissance brute du monde, le chaos que Dieu seul tient au bout de sa main. Plus tard, des penseurs s'en empareront. Thomas Hobbes fera du Léviathan le nom même de l'ordre nécessaire contre la violence de tous. Ici, le message est plus nu encore. Dieu dit à Job, le monde est plus vaste, plus sauvage et plus beau que ta question. Comprenez bien ce qui se joue. Dieu ne dit jamais pourquoi
Job a souffert. Il ne justifie rien. Il ne donne aucune raison. Il fait autre chose, et c'est cela qui guérit. Il vient, il se montre, il offre une présence, là où on attendait une explication. Et c'est ce qui suffit à Job. Lui qui réclamait des comptes, le voilà transformé, non pas écrasé, mais apaisé. Il dit alors la phrase la plus belle de tout le livre. Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant, mon œil t'a vu. Tout est là, dans ce passage du ouï-dire au regard. Avant, Job croyait par habitude, par tradition, par ce qu'on lui avait appris. Maintenant, il sait par expérience. Sa douleur ne l'a pas éloigné de Dieu, elle l'a conduit jusqu'à lui. Un quatrième personnage avait surgi avant la tempête. Un jeune homme nommé Elihu, dont le nom signifie « Il est mon Dieu ». Il avait osé dire une chose neuve, que la souffrance, parfois, n'est pas une punition, mais une voie. Un avertissement qui éduque avant qu'il ne soit trop tard. Une porte entr'ouverte vers le mystère. Et le mystère, ici, ne s'explique pas. Il se rencontre. Job n'a pas gagné son procès. Il a cessé d'être seul. Refaisons le chemin, doucement. Un homme avait tout, et tout lui fut repris, sans raison. Il aurait pu mentir pour retrouver la paix. Il a préféré la vérité, même nue, même dangereuse. Il a crié, il a réclamé justice, il a tenu tête au ciel. Et au bout de cette longue nuit, il n'a pas reçu une réponse. Il a reçu une rencontre. Ce livre nous apprend que c'est parfois la seule chose qui apaise vraiment. Puis vient le renversement final, et il déconcerte encore aujourd'hui. Dieu se tourne vers les trois amis, ceux qui avaient si bien défendu l'ordre et la doctrine, et il leur dit ces mots. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Celui qui s'était révolté est approuvé. Ceux qui récitaient la juste règle sont désavoués. La plainte sincère vaut mieux que la piété qui ferme les yeux. Job sera rétabli, comblé de nouveau, père encore. Mais ce bonheur retrouvé n'efface pas la question. Il la laisse ouverte comme une cicatrice qui a fait de l'homme un homme. Au plus noir de sa nuit, Job avait pourtant laissé échapper une lueur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. L'intuition surgit de nulle part qu'un défenseur finirait par se lever pour lui. Cette phrase a traversé les siècles. Georg Friedrich Händel en a fait un chant. D'innombrables âmes en peine s'y sont accrochées comme à une corde dans le vide. Voilà pourquoi ce texte ne meurt pas. Les philosophes y ont cherché la grande question du mal. Les artistes s'en sont nourris, de William Blake gravant ses visions, à Johann Wolfgang von Goethe ouvrant son Faust sur un Paris semblable. Et après les désastres du XXe siècle,
Quand l'homme a cherché, comment croire encore? C'est vers Job qu'il est revenu. Parce que ce livre refuse les consolations faciles. Parce qu'il autorise le cri sans jamais le condamner. Parce qu'il offre cette chose rare, une honnêteté absolue devant le silence. Alors je voudrais vous laisser une pensée à emporter avec vous. Repensez au jour où votre propre malheur est entré sans frapper. Avez-vous, vous aussi, cherché un coupable, une faute, une raison? Job vous murmure qu'il est parfois plus juste de garder la question ouverte que d'accepter une réponse fausse. Que l'on peut être à la fois blessé et debout, fidèle et révolté, vivant. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'au bout de ce très vieux texte qui parle encore si bas et si près. Si la tempête vous trouve un jour, souvenez-vous de cet homme assis sur la cendre. Vos plaies ne sont pas la preuve d'une faute. Elle viendra peut-être pour vous aussi, ce matin, où ce que vous saviez par oui dire, enfin, vos yeux le verront.